nous parlerons du piège ou le piège du diable derrière l'audiovisuel. C'est quoi l'audiovisuel, bien-aimé? Nous allons en parler. L'audiovisuel, bien-aimé, comprend le cinéma, la télévision, les réseaux sociaux, la musique, les séries, les clips, les publicités, le streaming. Nous sommes actuellement dans un ère où nous dépendons quelque part de cette influence de l'audiovisuel. Et elle est devenue l'un des outils les plus puissantes d'influence dans l'humanité moderne. S'il peut être un canal d'information ou d'édification, la Bible nous révèle aussi que Satan exploite les images, les sons et les émotions pour séduire, détourner, endormir et corrompre les âmes. Ce soir, nous utilisons l'audiovisuel pour transmettre un message, mais dites-vous que Satan l'utilise pour plein d'autres choses dégueulasses. Alléluia. Apocalypse 12, verset 9 disait ceci. Il dit que le diable, on avance un peu, il dit, est le séducteur du monde entier. Et j'aime dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, on parle de comment est-ce que il fut donné le pouvoir à la bête d'animer des images. Et c'était par l'animation des images que les gens se mettaient à adorer la bête. On parle de l'ère de l'audiovisuel, l'ère où l'audiovisuel devient un outil pour pousser à l'adoration envers la bête. Et beaucoup de gens ne comprenaient pas c'est quoi l'adoration envers la bête. Mais l'adoration envers la bête ne se fait pas seulement par dévotion, mais ça se fait aussi par ignorance. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal à se concentrer dans leurs études, à se concentrer dans le travail, à se concentrer dans la prière, à se concentrer dans des choses importantes à cause de l'audiovisuel. Les réseaux sociaux, la télévision, on en a parlé, toutes ces choses captivent tellement qu'elles prennent de votre temps, de votre énergie, de votre force. Vous devenez tellement accro que vous ne comprenez pas. Quand vous avez commencé à utiliser votre téléphone et qu'il vous est captivé, vous ne vous rendez compte que du temps que vous avez passé sur votre téléphone, quand la batterie de votre téléphone vous signale qu'il est peut-être à 50%, à 20% ou à 15% d'usage. Là, vous comprenez que vous avez passé tout votre temps à scroller sur Internet, à regarder des choses qui ne sont pas anodines, mes bien-aimés, mais qui laissent des choses, des esprits dans votre tête, qui déposent des trucs dans votre esprit. Bien-aimés, je vous dis, ces choses ne sont pas anodines, je vous en prie. Vous devez savoir que l'audiovisuel est un outil neutre, mais une arme entre deux mains. En quoi? Bon, le principe fondamental, l'audiovisuel en soi n'est ni sain, n'est ni mauvais. Tout dépend de l'esprit qui l'anime. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 nous dit ceci. Il dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Il t'est permis d'être dans les réseaux sociaux. Il t'est permis d'avoir un téléphone, d'avoir une télévision, que ça soit une télé smart ou pas. C'est permis. Mais bien aimé, tout ne t'est pas utile. Ça veut dire que tu dois être capable de pouvoir trouver l'utile dans ce qui t'est permis. Si ce qui t'est permis ne t'apporte aucune utilité, tu ne peux pas être esclave de celui-ci. Mais bien aimé, nous choisissons l'inutile. Passons tout le temps à scroller, de fois à oublier même la marmite au feu, l'heure de travail, l'heure de prière, l'heure qu'il fallait aller à un rendez-vous, tout simplement parce que Internet vous absorbe totalement. Les réseaux sociaux vous absorbent, la télévision vous absorbe et vous vous rendez compte que vous avez perdu un temps propice que vous auriez fait quelque chose de très important. Ces choses, ces images que vous regardez, le temps que vous passez, cela reste dans votre cœur, dans votre tête. Il vous oriente spirituellement, mentalement à une force d'esprit qu'on appelle par l'adoration de la bête. Je vous expliquerai de ça. On appelle ça une adoration inconsciente. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu écoutes cet enseignement de ce soir, commence à adopter un disciple-là. Vous devez savoir que Satan n'invente pas toujours. Il détourne, il corrompt, il instrumentalise ce que Dieu permet. Bon, certaines personnes ont dit lorsque TikTok est sorti que TikTok c'est satanique. Quand Facebook est sorti, on a dit que Facebook est satanique. Je m'en souviens lorsque j'ai commencé à faire des prières en ligne, le collège pastoral de mon pays m'a convoqué. Ils m'ont dit comment toi, serviteur que tu es, tu te retrouves sur TikTok, dans un site de TokTok. Tu ne vois pas que tu n'es pas sérieux. Ça ne fait pas, ce n'est pas beau ce que tu fais.
Ils se sont moqués de moi, ils m'ont blâmé. Bien-aimé, attendez, 5 mois plus tard, c'est pour voir les mêmes personnes qui m'ont blâmé en train de faire des lives sur TikTok ou encore des publications sur TikTok. Mais je les ai dit, mais attends, c'était diabolique, pourquoi vous êtes là? Ils disent non, c'est parce que nous avons compris que c'est un instrument où on peut aussi passer le message pour Jésus-Christ. Vous devez comprendre que ce que l'homme a créé est un outil bipolaire. Pourquoi un outil bipolaire? C'est un outil qui peut être utilisé par l'homme à bon escient ou à mauvais escient. Est-ce que vous savez que la bombe atomique de base n'avait pas été créée pour faire du mal? La bombe atomique a été créée d'abord pour casser et briser les rochers. C'était juste pour casser et briser les rochers, forer des chemins. Ça servait à forer. Mais aujourd'hui, ou dans les années 1940, elle a été traduite, exploitée pour qu'elle soit une arme offensive. Donc de base, elle n'avait pas ce terme d'usage. C'est de la même manière lorsque vous verrez quand vous direz que le cannabis est mauvais pour la santé. On vous interdit, c'est pas bon, c'est addictif. Mais vous retrouverez aussi, dans certaines situations de santé, on prescrit le cannabis de temps en temps. C'est la même chose qui a un usage important pour votre santé, mais aussi en même temps qui a un usage qui est contre votre santé. Mais pourtant, étatiquement, c'est vu comme de la drogue, donc c'est très illicite d'en posséder. Vous comprenez? Le diable, lui, instrumentalise ce qu'il voit dans la création. Il n'est pas l'inventeur. Il n'a pas inventé les réseaux sociaux, il ne les a pas créés, mais il va les instrumentaliser pour pouvoir atteindre son objectif, celui de corrompre et de compromettre beaucoup. Comprenez cette façon de voir les choses. Le piège du diable par l'audiovisuel est ce qu'on appelle le piège par les yeux. Car les yeux, c'est la porte visuelle. C'est une porte spirituelle. Si vous ne savez pas, vos yeux, c'est toute une fenêtre. Vos yeux, c'est tout un accès. Vos yeux sont toute une porte énorme. On avait parlé de ça une fois. Les yeux, c'est la première porte de l'âme. Matthieu chapitre 6, verset 22 dit ceci. Les yeux sont la lampe du corps. Les yeux, c'est la lampe du corps. Le diable sait. Il sait ce que l'œil regarde. Le cœur absorbe. L'âme enregistre et l'esprit médite. Je veux que vous enregistrez cet ordre. L'ordre, l'œil regarde, le cœur absorbe, l'âme enregistre et l'esprit médite. Ce sont les procédures que l'audiovisuel passe dans votre corps. Quand vous regardez une image synthétique, cette image est regardée par votre œil, est absorbée par votre cœur, est enregistrée par votre âme et votre esprit reste à la méditer. Voilà pourquoi vous devez faire très attention à ce que vous consommez, à ce que vous regardez dans le réseau social. Un jour, j'ai une de mes filles dans la foi qui me dit, papa, je n'ai pas compris, je suis tombé sur un site, sur une page où j'étais en train de voir des gens méditer des prières kabbalistiques, des prières mystiques. J'ai regardé un tout petit peu et j'ai swipé. Mais papa, depuis que j'ai suivi ça, dans mon cœur et dans mon esprit, ces prières ne faisaient que répéter à l'intérieur. J'ai commencé à faire des cauchemars. J'ai commencé à vivre des initiations obscures. J'ai commencé à me voir poursuivi par des gens de loge et à voir des symboles maçonniques. Bien aimé, elle a vu sur les réseaux sociaux, son œil a regardé, son cœur a absorbé l'information et l'âme l'a enregistré et l'esprit commence à le méditer. Il y a 2 fois, je vais prendre un exemple. Moi, je suis pasteur. Je me surprends souvent à chanter des chansons que je ne connais pas de base, mais que je ne connais que sur TikTok. Si vous me dites, est-ce que j'ai pris le temps d'apprendre cette chanson, je dirais non. Mais à force de swiper et de voir cette chanson se répéter dans les trends, bien aimé, je te chante cette chanson mieux que même vous qui les écoutez au naturel. Des fois, tu ne te rends pas compte que tu as cette chanson bête là, mais qui est restée dans ta tête.
Et le pire, c'est que même quand tu n'as pas envie de l'écouter, dans ton cœur, ton esprit médite cette chanson. Pourquoi? Parce que l'audiovisuel a donné le canal à ton esprit de méditer cette chanson comme un mantra. Pourtant, si tu dis à ta tête de fermer les leçons, ça devient difficile. Mais ton esprit, lui, va méditer cette chanson sordide. Vous n'allez pas comprendre comment je me suis battu. Je dors, je tourne ma tête, j'entends coup de marteau. Oh, je mets ma tête là-bas, coup de marteau. Mon âme et mon esprit est torturé par cette chanson que je ne veux pas du tout chanter ni mettre dans ma tête, mais c'est le coup de marteau dans ma tête. Je dis, mais c'est quoi cette affaire? Et à un moment, j'essaie, après l'Éternel me dit, mais tu oublies que tu es sur les réseaux sociaux. Tu oublies que le coup de marteau, c'est la période, c'est la trend actuelle. Voilà pourquoi ton esprit ne fait que méditer ça. Même quand tu dors, donc je suis calme, j'entends dans mon esprit à l'intérieur qui est la coup du marteau. Bam, bam, bam. Bien, mais faites attention à ce que vous regardez, à ce que vous entendez. Ça te plaît pas, mais lui, l'esprit, il a médité jusqu'à ce que tu as enregistré toute la chanson, toute la traîne, toute la bêtise en fait. Et je me dis, mais à quel moment c'est rentré dans ma tête? L'esprit qui est censé méditer la parole comme un mantra, l'a médité cette chose. Là, j'ai pris pour un exemple des chansons langue d'art, mais imagine ceux qui vont dans les pages où on fait des prières occultes. Imagine ceux qui regardent des séries bizarres. Bien aimé, j'étais en train de suivre une série, je ne recommande pas ça. Je ne vous la recommande pas, ni par curiosité. Sabrina Spellman, une très belle série Netflix, sortie il y a de cela quelques années. Dans cette série, il y a une forte adoration à Satan. Je suivais la série, je trouvais ça attrayant, mais pendant que je dormais, j'écoutais dans mon esprit les prières obscures qu'ils faisaient, les prières qu'ils adressaient aux dieux obscurs. C'était un simple film, mais leur prière obscure adressée à Satan devenait une prière que mon esprit méditait. À quel moment mon esprit s'est mis à méditer cette connerie? C'est parce que j'ai laissé l'accès par l'œil, par les oreilles, à ce que je suis en train de voir. Bien aimé, je n'ai pas fini cette série, j'ai arrêté. Et j'ai compris que, bien aimé, faites attention à ce que vous regardez. Faites très attention à ce que vous regardez. Amen. Genèse chapitre 3, verset 6 dit ceci. Elle vit, c'est Ève qui vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Ce n'est parce que Ève a vu que l'arbre était bon. Et pourtant, Dieu a interdit cet arbre. Mais lorsqu'elle vit, selon ce que le serpent lui a dit, la vue de l'arbre est devenue bonne à manger. C'est comme ça que Ève a mangé la pomme. Ève n'a pas mangé la pomme seulement parce qu'elle a entendu le serpent corrompre son âme. L'esprit a médité les paroles du serpent. Mais quand Ève a regardé pour la deuxième fois l'arbre, il n'a plus regardé l'arbre sous l'œil de l'interdiction de l'Éternel. Elle a regardé l'arbre sous la parole du serpent. Et elle a été séduite par l'arbre. Ce qui était interdit est devenu normal. C'est comme ça que vous trouvez par exemple par indécence la nudité, un acte indécent. Vous êtes passé par erreur, vous avez vu une fenêtre ouverte et quand vous avez essayé de regarder à travers la fenêtre, vous avez remarqué la nudité de votre cousin, de votre cousine. Sur le champ, Jésus, oh Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Oh Seigneur, vous ne l'avez vu qu'un brin d'instant. Mais vous n'allez pas comprendre pourquoi. Quand l'œil a vu, votre cœur a absorbé, votre âme a enregistré, votre esprit va vous torturer avec cette image. Vous allez vivre un combat intérieur avec votre esprit sur l'image que vous avez vue. La première fois que vous l'avez vue, vous n'avez pas trouvé ça beau.
Mais la bataille qui se passera dans votre tête pour que le diable vous convainque de quelque chose de sombre va commencer à traduire cette image qui n'était pas beau en quelque chose de sensuel, en quelque chose de possessif, en quelque chose de séduction et d'addictif. Alors vous n'allez pas comprendre comment à chaque fois que vous passerez par cette fenêtre, à la même heure, à la même instant, vous serez attiré d'aller jeter un coup d'œil. Et chaque fois que vous verrez votre cousin ou votre cousine, vous ne la regarderez plus de la même manière. Parce que l'œil vous a emmené dans quelque chose qui va totalement chambouler votre façon de voir. Et beaucoup de personnes sont bloquées dans cette spirale mentale. Ils se disent, pourquoi j'ai du mal à retirer cette image dans ma tête? Pourquoi je suis captivé par ça? Et pourtant, c'est pas bon, c'est malsain. Mais pourquoi j'arrive pas à refuser? Pendant ce temps, le diable a besoin que le péché se commette. Alors le diable aussi va trouver une porte envers ce cousin ou cette cousine pour que lui aussi commence à avoir des pensées amalgamant vous concernant. Bien-aimés, vous connaissez déjà l'histoire, comment ça va finir, parce que je sais que vous avez déjà vécu ce genre de scène dégueulasse. Ce qui était dégueulasse va devenir délicieux. À cause de la vue, vous allez tomber. Et vous allez vous retrouver dans une spirale où vous retrouvez à commettre quelque chose que vous ne voulez pas, mais que vous êtes tombé parce que vous aviez vu, parce que vous avez regardé. Vous n'allez pas comprendre pourquoi votre oncle, qui était un oncle gentil, qui n'avait aucune mauvaise pensée, mais est devenu quelqu'un de possessif. Le jour où il est tombé par erreur, par vous en train de vous changer, ou a vu votre panne tomber, il est devenu addictif au point où il fait des actes, où beaucoup ont connu des V à cause de ça. Le problème n'est pas seulement la personne, il est lié à ce qui s'est passé dans sa tête. Quand on parle de l'esprit criminel, bien-aimé, on parle de la psychose intérieure. C'est pour vous faire comprendre, mes bien-aimés, que vous devez faire attention à ce que vous donnez l'accord à vos yeux de regarder. Parce que c'est à cause de ça que vous n'arrivez pas à abandonner un mal, un péché, un acte qui commence à devenir plus qu'offensif. Comment quelqu'un qui veut abandonner la masturbation a toujours la tête dans les réseaux sociaux, à regarder les clips, les trends, les tracks, tout ça, tu vas pas abandonner. Plus tu regardes ces choses à caractère sensuel et sexuel, plus ton esprit te traduira de t'auto-réjouir. C'est une bataille. C'est un peu comme quand on veut couper quelqu'un de l'addiction de la cigarette, on l'enlève dans tout le milieu de cet acte addictif. Il faut le couper les pans de tout cet espace. Il doit rester maxi 6 mois loin de ça. Mais tu vois, tu dis, je ne vais plus le refaire. Tu as même pris le courage de supprimer toutes tes vidéos à caractère pornographique sur ton téléphone, sur ton PC, sur ton laptop, sur tout. Mais quand tu arrives sur Facebook, c'est ça que tu vois. Aujourd'hui, j'ai pas la force de donner à mes enfants mon téléphone, ou le téléphone tout simplement. J'ai une télé Android. Mes enfants n'ont droit qu'à regarder YouTube. Et mon YouTube, je l'ai codifié avec un compte parental pour qu'ils ne tombent pas dans la sottise. Mais même quand c'est comme ça, vous avez des dessins comme Pépin 3 pommes, des dessins bêtes où vous voyez des images qu'on met dans la tête des enfants à caractère sexuel. Aujourd'hui, le diable a miné tous les réseaux, la sexualité partout. Si aujourd'hui, la débauche, la fornication est devenue le panache, c'est devenu quelque chose de fort, d'imparable, parce que les réseaux sociaux n'ont fait que la promotion du sexe en sexe, les clips vidéo américaines, les clips. Aujourd'hui, il est difficile d'admirer un clip beau sans que la femme ne se montre nue, ou ne montre ses courbures, ou ne bouge son corps. Vous voyez un clip d'une personne vêtue, vous trouvez ça dégueulasse. Même les clips chrétiens, vous en voyez? Allez voir les clips chrétiens actuels. Que ce soit des chanteurs gospel qui font du soul, comme des chanteurs gospel qui font du pop, c'est pire. C'est pire. Nous, quand nous avons vécu
les papas Alain Moloto, les Charles Mombaya, Asifiwe Production. On n'avait jamais vu des chantres qui chantent et s'enlacent, tiennent des sœurs qui ne sont pas leurs femmes entre les mains, se cajolent. Non. On voit ça dans vos clips actuels. La sexualisation est rentrée dans toutes choses dans les réseaux sociaux. Ça soit dans les trucs chrétiens, ça soit dans les trucs non chrétiens, vous verrez la sexualisation. J'entends parler des danses du Saint-Esprit. Une personne qui fait la danse classique, qui font des danses mimiques, et on la met dans l'église, ils dansent. Qui a laissé les gens danser sexy à l'église? J'étais en train de voir un truc dans l'église d'un frère. Ce sont les petits enfants qui tentent d'animer des pas de danse, et des pas de danse où il y avait des trucs un peu comme du genre du twerk, mais du twerk innocent quoi, puisque ce sont des enfants, c'est dégueulasse. Mais l'animation de l'esprit qui est créée dans la salle, et tu vois les gens contents, ils disent qu'ils ont dansé pour la gloire de Dieu. C'est pas pour la gloire de Dieu. La sexualisation. Et vous êtes étonné demain qu'il y ait des prédateurs contre ces enfants? L'église doit être saint. C'est un lieu qui doit demeurer comme un temple saint, pas mêlé à des sottises. Ça doit rester saint, sobre. Non, loin de ces genres de pratiques, de ce genre d'habillage. L'habillement des chantres, on en parle. Les chantres qui viennent avec des robes moulantes, des jupes. Terrible, c'est comme si elles venaient chercher un mari à l'église. La sexualisation est partout. Et c'est un instrument du diable, passant par l'audiovisuel, pour pousser beaucoup de personnes à tomber dans les péchés. À peine que j'ouvrais mon téléphone pour faire le live, je suis tombé sur une vidéo de projection où on montre un faux pasteur qui est en train de vouloir abuser d'une sœur. Bon, pas abuser, coucher. Elle touchait cette sœur dans son bureau. Et bien aimé, ce n'était qu'une scène. Mais la scène était trop réaliste que, à la vue, ça provoque des envies bizarres. Et vous devez comprendre que celui qui le regarde de deux manières. D'autres regardent dans un regard de dire « Ah, mais c'est quelle manière de faire les choses ?» Mais le pasteur là n'est pas sérieux. Mais vous tombez sur un pasteur sérieux qui n'a pas l'esprit corrompu. Ce genre de vidéo peut être une transmission à son esprit de commencer à voir ses fidèles d'une autre manière. La Bible dit dans Matthieu, chapitre 24, nous nageons dans les versets 15, il dit « Même les élus seront corrompus ». Deux fois vous êtes élus, vous n'êtes pas né enfant de Satan. Vous étiez droit. Mais parce que vous étiez face à la corruption, vous êtes tombés. Certains pasteurs que vous voyez qui sont tombés dans ces choses liées à la sexualisation là. Au début, vous avez connu ces personnes qui n'étaient pas comme ça. Pardonnez-moi de citer les noms. Moi, j'étais quelqu'un qui suivait beaucoup le pasteur Denis Leschi. Un enseignant incroyable. Cet homme enseignait magnifiquement bien. À l'époque, c'est aujourd'hui qu'on l'appelle pasteur. À l'époque, on l'appelait prophète. C'était un enseignant magnifique. Nous avons des grands enseignants comme Papa Coutinho Fernando, qui nous développaient des thématiques extraordinaires. C'est des personnes comme ça qui leur enseignement devait être utile pour former la nouvelle génération. Mais tu parles. Mais lorsque la corruption est arrivée dans la vie de ce frère, aujourd'hui il est devenu pétage. Mais il n'a pas toujours été comme ça. Je veux vous dire que cet homme avait une forte impact. Il prêchait un évangile saint. Vous le suivez comme ça, vous êtes touché. Vous vivez la délivrance chez vous à la maison. Mais aujourd'hui, l'audiovisuel, ne blaguez pas avec l'influence que l'audiovisuel peut avoir. Il peut totalement vous changer. La chute commence par le regard. La chute
commence par le regard. L'audiovisuel moderne bombarde énormément des choses. C'est un bombardement visuel où il y a la sexualisation excessive, les violences banalisées, l'occultisme esthétisé, la nudité qui devient normalisée. Là, actuellement, nous avons une histoire qui se passe sur les réseaux sociaux. Une jeune fille qui a l'habitude de faire ses vidéos, après elle ouvre ses jambes, elle monte son corps, et après elle ferme. Les gens ont signalé cette page en vain. On écrit à Facebook. Facebook dit non, son contenu n'est pas interdit, son contenu est normal, elle n'est pas totalement nue, elle ne montre qu'une partie de son corps. Quoi? La dame ouvre, carte de temps en temps ses parties intimes pour que les gens voient son corps. Mais c'est quoi cette affaire? La nudité devient normalisée. Dans les endroits, dans des sites où il y avait tabou parce qu'il y a des enfants. Le péché est rendu séduisant. Aujourd'hui, les gens trouvent que être fidèle, c'est ennuyant. Que n'avoir que ce monsieur pour mari, c'est pas excitant. Que n'avoir que cette femme comme épouse, oh non. Ça procure pas d'adrénaline. C'est les audiovisuels. Ils regardent la porno, ils voient comment est-ce que la tricherie se passe dans les pornos, ils regardent dans les films, ils voient comment la cupidité se passe dans... Et c'est comme ça que ces personnes se mettent à reprendre les mêmes bêtises qu'ils regardent à la télé. Les mêmes bêtises. De façon excessive. L'audiovisuel. Livre des Psaumes, chapitre 101, verset 3. David dit, « Je mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Ne mettez rien de mauvais devant vos yeux. Ayez le courage, bien-aimés, lorsque vous regardez que ceci est mal, vous le swipez, que de rester de le regarder et de laisser que celle-ci ait une influence sur votre esprit. Ayez le courage d'éteindre la télé quand ce ne sont pas de bonnes choses devant vos enfants. Les gens s'embrassent et vous dites, oh, ça fait quoi? Eux aussi vont s'embrasser un jour. Aujourd'hui, vous permettez à vos enfants de regarder des séries où les gens s'embrassent. Mon Dieu, ma mère m'aura arraché l'oreille avec une gifle. Mon père m'aurait damé je ne sais pas quoi sur la tête. Mais vous, aujourd'hui, vous permettez à vos enfants. Vous faites porter à vos enfants de moins de 5 ans des perruques. Vous maquillez vos enfants, vous les faites porter des mini-jupes. Vous avez commencé à acheter des strings pour enfants, des ras de fesses pour enfants, des habits asexués, sexués pour vos enfants. Vous les préparez à quoi? Vous les préparez à quoi? Dites-moi, expliquez-moi. Qu'est-ce que vous mettez dans la tête de vos enfants? Et vous êtes étonné qu'à moins de 10 ans, elle connaît les hommes. Qu'à partir de 8 ans, elle joue déjà à papa et maman. Et je vous assure que c'est dégueulasse. Vous êtes étonné de voir des jeunes filles comme Crystal, qui n'a que 16 ans, mais qui, ses vidéos nudes, ont circulé sur toute la toile. Mais c'est l'audiovisuel. Vous êtes étonné de voir voilà, une star camerounaise qui, ses nudités sont sorties, dit non, elle avait fait ses vidéos à caractère privé. Tu les as faites pourquoi? Nous avons même d'être dans ce live, que Dieu te pardonne, je te parle, toi qui me suis là, tu sais que je te parle de toi. Où tu te prends des photos en sous-vêtements, des photos nues là. C'est quoi le projet? C'est quoi? C'est quoi le projet? Dis-moi, c'est quoi? Qui t'envoûte? Qui t'envoie ces conneries? Demain matin, quand ça va sortir, tu vas vouloir te suicider. Tu ne mourras pas. Ah non, tu ne vas pas mourir. Tu vas assumer tes conneries. Mais tout ça, c'est l'influence de l'audiovisuel. On critique ce qu'on voit. Comment il peut se prendre des photos nues? Mais soi-même, on le fait. Mais comment il peut se filmer en train de faire des rapports sexuels? Mais c'est vous-même qui critiquez, mais c'est vous-même qui le pratiquez. Parce que ce que vous voyez influence votre esprit à le faire. Tu ne sais pas pourquoi, tu sais que c'est mauvais, mais tu le fais. Tu le critiques, toi-même tu sais que ce n'est pas moral, mais tu le fais. Parce que la vue donne un désir excessif en toi
de commettre ce genre d'actes effroyables. C'est un piège. Nous avons aussi le piège par le sang. Mais ça, on va parler de ça demain.